En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Figurez-vous que la promesse de l'éternité est à votre portée. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous faites sur terre, mais en qui vous croyez venu du ciel. Découvrons la vérité ensemble. Voici le contraste saisissant. Nous, sur terre, on voit les choses avec des yeux terrestres, limités par ce qu'on connaît et ce qu'on ressent. Mais celui qui vient d'en haut, Jésus, voit tout avec la perspective du ciel. Il ne parle pas seulement de ce qu'il a entendu ou lu, mais de ce qu'il a vu, de ce qu'il sait vraiment. Et voici le cœur de la promesse. Dieu le Père aime le Fils et lui a tout donné. Quand on croit en Jésus, on n'entend pas seulement parler de la vie éternelle, on la reçoit. Elle n'est pas lointaine ou inaccessible. Quiconque fait confiance au Fils entre dans l'éternité dès maintenant. Alors, que ferez-vous de ce secret? Le cadeau vous est offert. Allez-vous croire et vivre pour toujours? Pourquoi les chercheurs escaladent-ils les montagnes? Errent-ils dans les déserts ou restent-ils assis immobiles pendant des heures? Se pourrait-il, au fond de nous, que nous soyons tous à la recherche d'une voix qui ne parle que lorsque tout le reste est silencieux? Imaginez un instant que chaque bruit du corps s'estompe. Plus aucune distraction du corps ou de l'esprit. La terre, le vent, même vos rêves les plus fous, tout est silencieux. Supposez que chaque mot prononcé, chaque écho de l'imagination se taise doucement. Que reste-t-il? Dans ce silence, la création elle-même semble dire « Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes. Notre Créateur est éternel. » Mais, et si, au-delà même de ce cœur du silence, vous écoutiez plus profondément? Non pas pour le tonnerre, ni la voix d'un ange, ni une énigme dans les nuages, mais pour la source elle-même, le Verbe non dit, pourtant compris. Et si, dans ce calme, vous entendiez quelque chose d'éternel, peut-être alors entreriez-vous dans la joie que vous avez cherchée depuis toujours.